Hello, hello! Aujourd'hui, une revue patron, pas tout à fait, non, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt un hack. Je vais vous montrer. J'ai une idée bien précise dans la tête d'un t-shirt que j'aimerais me faire. Et pour ce faire, ben, je vais hacker le patron Ida de Ikati Couture. Voilà, donc Ida Mum, c'est ce patron-ci qui est une blouse et une robe. Et moi, donc, je vais le transformer en t-shirt, c'est-à-dire que je vais réduire l'ampleur ici, hein, je vais l'affiner comme un t-shirt, mais je voulais vraiment garder euh, le col et l'empiècement. Donc je vais le travailler en jersey. Et pour ça, je vais vous montrer les différentes transformations que je vais faire subir au patron, en espérant que ça fonctionne et que ça donne l'idée que j'ai au départ, parce que j'ai une idée très précise. Voilà. Donc j'ai choisi un jersey noir, un jersey de coton noir, tout simple, hein, que j'avais au stock à la mercerie, en stock à la mercerie, pour parler en français dans le texte. Et donc la première modification que j'ai faite, c'est par rapport à la pièce du devant. Je vais vous la mettre à l'endroit. Donc vous avez l'emmanchure ici, vous avez ici la place pour mettre l'empiècement devant et toute cette partie-ci qui doit être froncée. Alors la première modification que je fais, c'est que moi je vais retirer 6 cm, donc c'est la pliure du tissu ici. Et je vais retirer 6 cm, donc mon patron va être 6 cm moins large. Et après je sais très bien que je vais devoir le creuser ici, mais ça je pense que je le ferai sur moi pour que ça corresponde à mes courbes. Donc ça, c'est la modification du devant. Et alors, le dos, normalement, est en deux parties. Vous avez le haut dos, avec la goutte au milieu dos, au-dessus, pour passer la tête. Et la partie basse, donc, qui est beaucoup plus large pour pouvoir être froncée. Donc, moi, je vais faire ça en jersey et le dos n'aura pas de fronce. Donc, je vais transformer ces deux pièces en une seule pièce. Donc, je vais reprendre le haut ici. Et puis, je vais tracer un bas. Et donc, voilà, broum, à quoi ma pièce ressemble. J'ai gardé la goutte, j'ai gardé donc ici tout pareil, et je n'ai fait que voilà, j'ai fait un bas comme ça tout simple. Et pareil, je pense qu'il faudra le recreuser, mais je ferai ça directement sur moi. Pour ce qui est des autres pièces, je n'y ai pas touché. Donc voilà, j'ai épinglé toutes mes pièces de patron. J'ai utilisé 1,50 m de tissu. Pour une taille 38. Donc ici j'ai fait un système de pliure en portefeuille, c'est-à-dire que j'ai une pliure de ce côté et une pliure de ce côté-là pour mettre le devant, le dos et l'empiècement du devant. Du devant, oui c'est un nouveau mot. Et l'empiècement du devant au niveau de la pliure. Et puis ensuite j'ai coupé la deuxième partie du tissu où je n'ai fait qu'une pliure de ce côté. Et donc voilà, j'ai mis le volant de l'empiècement, la manche, le volant du col, et après il y aura le pied de colle qui je pense, si je suis logique, devra être fait une deuxième fois ici. Et voilà, donc tout tient dans 1,50 m largement, j'aurai des chutes réutilisables, et donc voilà, il n'y a plus qu'à couper. Je suis désolée si ça fait beaucoup de bruit en fond, mais il faut savoir que derrière la porte là, où il y a le miroir, c'est l'atelier de mon mari, et donc il est pour le moment en train de, je sais pas, de tourner des pièces ou je sais pas quoi, et ça fait énormément de bruit, donc je m'en excuse vraiment très fort. Et au cas où vous vous poseriez la question de quelle est cette merveille de pique-aiguille, c'est Karen du blog Liberty Addict qui les fabrique, qui fabrique ça sur commande. Et donc c'est absolument magnifique. Je lui ai demandé donc un petit potiron en Mitzi couleur pétante. Et voilà ce que j'ai reçu, c'est juste une tuerie. Karen, tu es un amour. Allez voir ce qu'elle fait. Franchement, ça vaut la peine si vous ne la connaissez pas encore, mais j'en doute. Donc voilà, je suis installée à la surjeteuse et je vais commencer à monter ma petite tunique. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour le résultat partiel. Bon alors, ici j'ai fait un petit jeu quand même de patience. Au niveau du volant, on voit rien, c'est noir, je suis désolée. Au niveau du volant du plastron, je ne sais pas si je vais plus près, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des fronces, j'ai fait des plis. Et donc c'est un beau jeu de hasard parce que il fallait que ça tombe juste.
Et ben, je tombe juste. Donc maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté, et puis on va fixer ça. Sauf que je m'aperçois que je suis un petit peu con parce que ça, c'est la partie qui devait être froncée. Donc, c'est-à-dire que le volant, je ne devais pas le fixer sur la pièce du devant, mais bien juste sur le plastron. Je peux recommencer. Voilà, je viens de perdre 10 minutes, mais c'est pas grave. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Voilà. Je viens de rectifier ma boulette, donc j'ai refait tous mes petits plis au niveau donc du plastron cette fois. Hein, je suis bien avec l'endroit du plastron. Et puis il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté, mais je pense que je vais devoir arrêter parce que les filles vont rentrer de l'école et je vais devoir endosser mon rôle de maman. Donc on se retrouve un peu plus tard. Bon, eh bien, la bonne nouvelle du jour, c'est que il s'avère qu'en ayant retiré les 6 cm de part et d'autre au niveau de la pliure, eh ben, le plastron et la partie basse du devant, ça se met ensemble nickel chrome en fait. Donc voilà, j'ai visé juste. J'ai visé juste, je suis trop forte. Là, j'en viens à me poser la question existentielle, question recouvreuse pour les surpiqûres. Et donc, ma question est, peut-on utiliser une recouvreuse avec une seule aiguille pour faire une seule surpiqûre? Pour le savoir, eh bien, on va tout simplement essayer. Eh bien, la réponse est oui. Voilà, on obtient une espèce de chaînette à l'arrière et un fil devant. Bon, ben, je peux surpiquer la recouvreuse alors. Voilà le premier essayage de mon nouveau t-shirt. Bon, alors évidemment, il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé dans le cou. Et ben, c'est pas trop mal. Le but, évidemment, c'est de le porter après dans quelque chose. Je sais pas. Oh, mon miroir est nickel, voilà. Donc, voilà ce que ça donne, le col. Je sais pas si on voit. Donc, le dos, pas facile à faire, mais voilà, il y aura une belle goutte, hop, comme ça. Et du coup, vous voyez bien ce que ça donne devant. Donc, j'ai fait les petits plis, hein, comme je n'ai pas fait de France. La question existentielle quand on fait ses ourlets, c'est: aurais-je assez de fil pour faire le dernier ourlet de manche? On va voir. Je serre les fesses là. Yes! Oh, pardon pour le cri. Donc voilà ce qu'il me reste de fil. C'est pas mal. Je vais coudre mon bouton avec. Maintenant, il n'y a plus qu'à le choisir. Bon, alors j'hésite entre trois, mais quand je vois celui-ci posé dessus, en fait, en vrai, il ressort limite bleu marine sur mon tissu noir. Donc j'élimine celui-là. Alors, il me reste soit je mets un petit métallique noir, tout simple. Ou alors, je fais une petite folie et je mets le Swarovski noir. Je crois que je vais mettre le Swarovski quand même. Ça fait longtemps que j'ai plus mis de boutons Swarovski. C'est des boutons que j'ai à la mercerie. J'ai quelques modèles de boutons Swarovski. Et à savoir, j'en ai mis sur des foulards que j'ai cousus il y a plusieurs années. Je lave mes foulards à 40, je les passe au sèche-linge et mes Swarovski ne bougent pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oui, et je vous ai pas montré, bon, j'ai tous mes fils à rentrer, hein, mais quand on fait une petite lichette comme ça pour accrocher un bouton, moi je prends des élastiques à cheveux parce qu'il y en a dans toutes les couleurs et comme ça j'ai tout un stock d'élastiques à cheveux. Bon, évidemment ici c'est noir et ça marche très très bien pour faire les petites liches. Voilà, en fait finalement je vais faire simple pour la reprise de côté. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais juste oublié ce détail-là. J'avais déjà fait mes ourlets et tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé ma couture. Et vous voyez que, voilà, ça c'est la pièce du devant. Et ça c'est la pièce du dos. Au niveau du dos, on était bon quasiment.
Il était un tout petit peu trop large et le devant était beaucoup trop large. Mais quand je les mets bien à plat, ben voilà, du coup, le devant va se faire couper de ça et le derrière va se faire couper de ça. Et je pense qu'au niveau de l'ampleur, eh ben, ce sera tip top. Je refermerai mes ourlets et puis ce sera bon. Je l'ai déjà porté une fois hein, sans avoir ajusté là. J'ai eu plein de compliments sur mon t-shirt, donc je suppose que comme ça, ce sera encore mieux. Donc je vais repasser ça, zoom et zoom à la surjeteuse, finir mes ourlets et puis je pense qu'il sera terminé. Vous verrez le résultat final. Voilà. Et voilà. Bon, c'est la nana qui termine sa vidéo trois plombes après l'avoir commencé. Donc voilà, il est terminé, porté, il est pile poil comme je voulais. Donc on a bien le plastron, le col. Voilà, c'est pas évident de... Le col. Il est du coup drôlement réduit en largeur et franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Mon petit hack est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de revenir beaucoup plus vite que cette fois-ci parce que là, 2 mois d'écart entre 2 vidéos, c'est juste pas possible. Je pourrais tourner un podcast de 5 heures, je pense, avec ce que j'ai cousu. Donc, je vous dis à très très bientôt. Et merci pour tous les petits abonnements parce qu'on approche déjà des 2500 abonnements. Ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas peut-être aussi à vous abonner à Instagram parce que parfois je poste des petits trucs un peu sympas. J'ai la tremblote. Bon, allez. Ciao.